Donc, dans la vidéo précédente, on vient d'attaquer un concept de base qu'on appelle le state, qu'on vient de voir comment est-ce qu'on peut donc définir le state et comment est-ce qu'on peut l'utiliser au niveau d'un composant. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un autre concept, il s'agit donc des getters. Comment on va donc définir des getters et comment on va l'utiliser dans un composant. Donc, grosso modo, les getters sont l'équivalent des computed properties qu'on utilise au niveau des composants vus. Donc, lorsque vous avez besoin de calculer des données au niveau de votre state et de les afficher directement au niveau d'un composant, on peut donc se baser sur les getters. Donc, je vais me rendre au niveau de mon task, au niveau de mon store. Donc, je vais me rendre ici, je vais définir les différents éléments au niveau de mon getters. Donc, je vais définir deux getters en gros. Lorsque je viens ici, pour le nombre total des tâches, je peux faire un task length pour avoir tout le nombre total. Par contre, pour les tasks en attente, donc c'est toutes les tâches dont le completed sera donc à false. Les tâches terminées, donc on aura donc les tâches, donc le completed sera à true. Donc je mets au niveau de mon state, donc je vais définir mon getters. Donc je vais faire getters. Donc getters, ça sera plutôt un objet et on va donc définir les différents getters. Donc, le premier getter que je vais définir, il s'agira donc de completed tasks. Et ce getter donc sera donc une fonction. Ensuite, je vais définir un autre getter que je vais appeler pending tasks. Et ce getter aussi sera donc une fonction. Donc, comment est-ce que je vais avoir toutes les différentes tâches qui ne sont pas encore terminées? Donc, pour avoir accès au state de mon store, on peut donc avoir le state qui doit passer implicitement en paramètre. Donc, je peux faire ici return, je vais retourner donc le state.tasks et je vais dire filtre-moi toutes les différentes tâches et retourne-moi les tasks qui ne sont pas completed. Qui sont completed. Donc, task.completed et tu vas me donner le length completed et tu vas me donner la longueur. Donc, j'explique. Donc, dans le state dont j'ai accès qui est implicitement passant par paramètre des getters, je prends toutes les différentes tâches, c'est-à-dire ces éléments. Donc, je fais une référence à ça et j'ai fait un filtre dessus. Donc, je vais retourner tous les éléments qui seront donc completed. Donc completed est à true. Donc, lorsque je fais ceci, c'est équivalent à faire ça, à faire égal à true. Voilà, donc je fais ceci. Lorsque je fais le length, étant donné que je vais obtenir un tableau, donc je vais avoir la longueur donc du tableau. Donc, si j'ai un tableau de 3 éléments, donc j'aurai 3. Mais qu'en est-il du pending task? On sait que par exemple, si j'ai 4, je vais mettre ici, si j'ai 4 tâches, et dans les 4 tâches, j'ai 3 qui sont terminées, donc cela veut dire que pour ceux qui ne sont pas terminés, ça fait donc 4 moins 3. Donc je vais avoir donc une tâche qui n'est pas terminée. Donc je vais effacer ceci. Et pour avoir donc le pending task, il s'agira de faire donc toutes les tâches que j'ai, moins les tâches qui sont terminées. Donc ici à ce niveau, je vais faire un return. Et à ce niveau, je peux avoir une deuxième façon d'avoir accès au state de mon store. Je peux faire un 10 tasks.length. Donc ici, on vient de voir déjà comment est-ce qu'on peut avoir accès au state. On peut avoir accès en faisant state qui est passé implicitement en paramètre ou en faisant 10 tasks.length, un 10 task. Donc le 10 fait référence à l'objet. Et je peux, au niveau d'un autre getters, avoir accès à un autre getters, mais pas sous forme de fonction, mais sous forme de propriété. Je vais faire un 10 completed tasks. Donc, pour avoir les pending tasks, je fais toutes les tâches que j'ai, moins les tâches qui sont terminées. Et voici donc comment est-ce que je peux faire pour avoir accès, pour définir plutôt les getters. Mais dans la question de savoir comment est-ce que je peux avoir accès à mes getters. Donc, je vais venir à ce niveau. Où est-ce qu'on a besoin, par exemple, des getters? On a besoin des getters au niveau des statistiques. Donc, ici, on va voir le nombre terminé, le nombre en attente et le nombre total. Donc, je me rends au niveau de mon application. Je vais au niveau des tasks stats. Et à ce niveau, on va utiliser donc nos getters. Donc, je vais importer mon store en faisant import de use tasks store from, je vais un cran dessus, je vais au niveau du store et je vais au niveau de tasks. Je vais bouger vers la gauche. Donc pour avoir le store, je vais faire donc tasks store égale à use tasks store. Je vais donc exécuter. Donc lorsque je vais à ce niveau, je vais faire un console.log de task store.completed tasks. Oui, je vais faire un console.log de task store. On va mettre ici pending tasks. Lorsque j'enregistre,
Donc, j'ai fini de définir completed task et pending task. Donc, je vais me rendre au niveau de l'application. Je vais faire un clic droit de inspecter et je vais au niveau de console. Donc, lorsque je vais à ce niveau, je vois que j'ai 0 et 0. Donc, lorsque je viens ici, je fais par exemple nouvelle tâche, et je fais nouvelle description. Je clique sur enregistrer. Je me rends au niveau de la vue. Je viens ici au niveau des tasks. Je vois très bien que j'ai mes getters. J'ai pending task à 1. J'ai completed task à 0. Donc, si je viens ici, je fais ici à true. Je vois très bien que ici, maintenant, j'ai 1 et là, j'ai 0. Donc, on va fermer la DevTool et on va maintenant mettre en place ces éléments directement au niveau de notre store. Donc, je viens ici, j'efface ceci et je viens à ce niveau, au niveau de terminer. Je vais définir ici et je vais mettre un task store.completed tasks. Donc, je viens à ce niveau, au niveau en attente, je vais mettre ici un task store.pending tasks. Et ici, je peux mettre un task total. Donc, on peut ici utiliser les computed properties. Donc, je vais venir faire ici import. On va mettre computed from view. Donc, je vais à ce niveau, je vais faire un const tasks, mais all tasks égale à computed. Et dans le computed, je peux utiliser aussi mon store. Donc, je vais faire taskstore.tasks.length. Et à ce niveau, je vais prendre le all task et venir tout en bas et mettre ici, au lieu d'avoir ici, je vais faire ici, à ce niveau, je vais faire all tasks et j'enregistre. Donc, lorsque je viens à ce niveau ici, je vois très bien que j'ai 1, j'ai terminé, j'ai 0. Donc, je vais faire apprendre Next.js et je vais dire que je veux apprendre encore Next. Et lorsque je clique sur enregistrer, on voit très bien que là, j'ai 2, ici j'ai 1 et ici j'ai 1. Donc, à partir de ce composant, je mets à jour le store et le store est aussi mis à jour à ce niveau en utilisant donc les getters. On va voir donc de quoi il s'agit. Un petit récapitulatif avant de passer donc à une autre vidéo. Les getters sont donc l'équivalent des computed properties au niveau de nos composants. Donc, si vous voulez avoir des états déjà calculés à afficher au niveau de composants, l'endroit où il faut se tourner, il s'agit donc des getters. Donc, c'est à ce niveau qu'on va définir donc un getters. Et un getters, on peut avoir accès au state, soit le state qui est passé implicitement en paramètre au niveau par vue, ou encore on peut utiliser un this, on peut avoir un this task pour faire référence au task au niveau de notre store. On va donc se retrouver dans une prochaine vidéo pour voir ce qu'il en est au niveau de comment est-ce qu'on va déjà afficher les différentes tâches. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les actions, les souscriptions. Donc, on va compléter notre projet et on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place dans un cas de projet réel les actions, les souscriptions et comment est-ce qu'on va terminer tout le projet du gestionnaire de tâches.